Toujours. Bon. Bon, ça ne sera pas long, mes chers amis. OK. 90e. Alors, mettre sur Facebook, en ligne bientôt. Mais ça fait 80 fois que tu dis, on se met en ligne. Oui. Oui, vraiment. Vraiment. J'espère que tu vas continuer longtemps, Daniel. Ah, ben écoute, oui, c'est sûr. Et puis, j'espère d'avoir d'autres animateurs qui vont venir seconder sur d'autres journées, peut-être. Peut-être que je vais faire plusieurs personnes qui pourraient animer. Oui, c'est sûr que il y avait Luc avant, mais là. Ouais, c'est ça. Donc, de toute façon, ça sera pas long. Vous êtes prêts? Ouais. On y va. Est-ce que vous voyez l'écran bleu? Ben, moi, je la vois pas, mais sûrement que Léon la voit. Ça voit-tu, Léandre? Oui. Merci. On y va. OK. Hop, ça n'a pas marché. Jouer ton clavier. Hein? Jouer ton clavier. Hop, peut-être on va recommencer. Il y a quelque chose qui a déboîté, je sais pas quoi, Ouais, là. ça, je commençais à me C'est poser des bizarre. questions. C'est bizarre comment c'est arrivé. Tu me diras, est-ce que tu vois? Là, oui, par exemple. Parfait. On y va. J'espère que ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Il y a pas un petit problème technique. Oui, ça marche. Ah bon, je recommence, OK? OK, prends ton temps. Est-ce que vous voyez l'écran bleu toujours? Oui. OK, merci. Fait que j'ai pas un bug spécial. On est en direct. Je sais pas, là, c'est bizarre comme... on est en direct. Ah, je vais vérifier.
vais vérifier avant que pour être sûr. Mesdames et messieurs, ce sera pas long. Je vérifie de quoi parce qu'on a un petit bug. Je pense que non. Je pense que non, hein? Non, j'ai On va pas vu ça regarder. sur la mais là, je le On va vois. regarder. Est-ce que je peux le vérifier? J'ai une façon de vérifier. Absolument, OK. je le vois apparaître Oui, dans on mon est en côté. direct, mes chers amis. Ah, c'est bizarre, hein? Ça le marque en haut? Oui, ça le marque. Regarde, tu vois, il y a la fonction. Ah, toi, tu le vois pas, peut-être. Donc, mesdames et messieurs, ce sera pas long. Écoutez, on est un peu confus en ce moment, mais on va arranger ça. Donc, on va partager. Voilà, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice et Santé. Alors, excusez-nous, on était un peu confus. Le thème, vous savez, que le mettre en direct, des fois, il parlait des petits bugs. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Alors, ce soir, c'est le soutien à domicile. Hein, ça, c'est très important. Justement, je sors d'une rencontre avec Coop Assist pour, justement, le système de soutien à domicile 24/7. Et puis, justement, il faut en sortir là-dedans que encore une importance capitale de soutien à domicile. Mais avant d'aller plus loin, on va aller vers l'intro. Mesdames et messieurs, parce que des fois, je l'oublie. Fait qu'on va mettre l'intro. Après ça, on va commencer l'émission. Donc, à tout de suite. On y va. Oups. Non, excusez-moi. Ah, nous là. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice et Santé. Alors, ce soir, on va parler de soutien à domicile. Comme vous avez pu voir, c'est notre thématique de la semaine, hein, bien sûr. Donc, important, le soutien à domicile. Hein, parce que si c'est ça qui va faire que ça va être plus économique pour le Québec et puis qu'on puisse avoir justement un soutien à domicile qui ait du bon sens. Et c'est important parce qu'il manque de ressources à l'intérieur tu sais, je veux dire, parce que il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de vouloir. Parce qu'on a un petit problème. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller sur la route, hein, qui ne veulent pas. Donc, ils s'organisent pour que le soutien à domicile soit peut-être anémique, qu'il n'y ait pas trop d'obligations pour l'instant. Mais vous savez que c'est ça qui coûte le moins cher. Donc, c'est important d'avoir un système qui puisse vraiment être adéquat pour les Québécois et Québécoises. Donc, c'est justement, il faut qu'on sensibilise la population avec le soutien à domicile. Déjà là, même, on a nous autres parmi nous, Léandre, qui a ces services depuis une trentaine d'années, imaginez-vous, à peu près. Et puis, qui, depuis ce temps-là, a été capable de maintenir son soutien à domicile. Donc, pourquoi pas le maintenir pour qu'il maintienne tout le temps qu'il veut. Hein, c'est important. Et puis, je soulignais aussi le manque de logement flagrant dans
dans notre communauté, dans les communautés, dans tous citoyens et citoyennes sont confrontés, tous ceux qui ont des conditions de handicap, d'être confinés à aller dans des logements où est-ce qu'ils n'ont pas le choix d'aller. On n'a aucun choix. Hein? Parce que, imaginez-vous, pour les personnes bien portantes, déjà là, c'est même difficile pour eux de trouver un logement. Fait que, imaginez-vous avec les personnes qui ont des conditions de handicap. On multiplie ça par je ne sais pas combien. C'est ça que je disais tantôt. Je n'ai pas le choix. Moi, il faut que j'aille mon projet de maison parce que il n'y a pas de logement accessible et aussi aux endroits que je veux. C'est ça qui est désolant là-dedans. Hein? Les endroits que je veux ne sont pas disponibles, malheureusement. Alors, ou bien là, je suis obligé d'aller soit dans une habitation à loyer modique ou une habitation, loyer modique, c'est ça, HLM, ou bien dans un centre d'hébergement quelconque, OK, avec d'autres personnes que je dois qui n'ont pas les mêmes heures que j'ai de besoin, qui n'ont pas ci, qui n'ont pas ça. Fait que moi, c'est de 24/7 qu'il me faut. Puis justement, je fais un petit projet de maison autonomique à travers le Québec et aussi le projet que je fais justement avec une campagne de mise de fonds. Justement, parce que quand on part d'un CHSLD, on ne part pas si riche que ça. Hein? Mesdames et messieurs, c'est pas facile. Donc, ça prend de l'aide et puis il faut absolument que ça soit adéquat pour tout le monde, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Il faut que ça soit adéquat. Donc, on n'a pas le choix. Il faut des fois trouver des solutions. Parce que le soutien à domicile, il y en a beaucoup qui en ont besoin. Ils ont besoin de quelques heures, par-ci, par-là, ça c'est sûr. Nous autres, c'est particulier parce que les personnes qui ont des conditions de handicap sévères doivent avoir du 24/7. Fait que moi, c'est mon cas, j'ai un cas lourd parce que j'ai en plus mon problème respiratoire. Donc, ça me prend une place adéquate. Et je ne veux pas rester ici. C'est pas un endroit pour rester. C'est un endroit, ici, c'est pour un transit, j'appelle ça. C'est un transit. Donc, s'il faut vivre toute notre vie, c'est le choix de chacun. Hein? C'est le choix. Si vous voulez rester, moi, je suis pro-choix. Moi, j'appelle ça ici un transit. OK? Mais c'est un pro-choix. Il y en a qui veulent vivre ici à tout prix avec tout ce qui en incombe, hein, bien sûr. Donc, il faut être conscient d'une chose, c'est que tu ne peux pas choisir tes employés. Tu ne peux pas aussi choisir ton repas que tu veux selon des critères plus élevés que élémentaires présentement. C'est très élémentaire, surtout pour des personnes qui ont tout donné dans leur vie. Donc, absolument. Là, on va ouvrir. Il y a quelqu'un qui vient tout juste d'arriver. Donc, on va ouvrir ça. Voilà. C'est fait. Oui. Bonjour, c'est qui est là? C'est José. Ah, bienvenue, José. Merci. Merci d'être là. Donc, je vais continuer. Alors, mesdames et messieurs, justement, il faut absolument, moi, je suis pour le choix, OK? Vous pouvez décider si vous voulez aller dans un CHSLD, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a des
des choix que vous devez faire et aussi que vous devez abandonner toute idée de autodétermination. Hein, vous ne pouvez pas dire, bon, ben moi, un matin, là, ça me tente de me lever à 11 heures. Ils vont venir tous vous. On ne peut pas vous lever à 11 heures, madame, monsieur. On a, il manque du personnel aujourd'hui. Ah, OK. Donc, je ne peux pas me lever à 11 heures. Non, il faut vous lever à 10 heures. OK, non, mais moi, c'est 11 heures. Voilà. Vous voyez? Donc, on n'a pas le choix, là, des fois. Tandis qu'à la maison, c'est moi qui décide parce que c'est mes employés. Donc, si je veux me lever à 11 heures, je peux me lever à 11 heures. C'est la différence entre les deux. L'autodétermination. Hein? C'est important, l'autodétermination. Parce qu'ici, on est entre deux. Entre le milieu de soins et le milieu de vie. OK? Et le milieu de soins l'emporte un petit peu plus sur maintenant la preuve, c'est que tu n'as pas d'autodétermination. Donc, comment tu veux choisir? C'est impossible. Donc, l'autodétermination est à considérer, mais je suis pro-choix. Vous avez le droit de choisir ça. Ou sinon, ben, vous allez à travers la société, mais il y a aussi des conditions. Certaines conditions, il faut que vous engagez votre personnel, il faut que vous puissiez aussi entretenir les lieux où est-ce que vous allez rester. C'est important. Ou la rénovation de vos lieux, ou l'adaptation de vos lieux. Hein, donc, c'est à considérer, ça aussi. Mais le gouvernement est capable de faire un chemin présentement. Donc, on va en profiter, tous ceux qui sont intéressés. Donc, justement, il faut communiquer soit avec Coop Assis ou avec moi, un des deux. Pour que je puisse vous aider, je suis déjà sur le Coop Assis, mais il faut améliorer encore nos conditions. C'est pour ça qu'on a toujours notre coop en fonction. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, hein? Et puis, après, on va vous revenir, justement, je vais revenir avec Léandre, on va commencer par lui. Lui, de toute façon, ça fait longtemps qu'il est en... Il va peut-être nous expliquer un peu là, comment ça va, hein, parce que c'est pas toujours agréable, justement, la vie puisqu'il y a des responsabilités, mais ça vaut la peine. Donc, ça sera pas long. On va aller en ligne et on va passer Léandre pour commencer, pour débuter. Donc, OK. Nous là, ici. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice Santé, alors, je ne sais pas, Léandre, est-ce que tu es là? Es-tu... Oui, je suis là. Oui, parfait, excellent. Bienvenue, mon cher. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ouais. Dis-moi donc, toi, ça fait longtemps que tu roules ta bosse là-dedans. Oui. Comme, hein, dans le On succès est des bien, missiles. mais c'est sûr que c'est pas toujours Oui. facile, pas toujours évident, comme dans toutes les places. Ouais, explique-nous un peu, brièvement, c'est quoi tu penses? Là, des avantages, parce que là, ouais, quoi, ça fait une trentaine d'années à peu près, Ouais. et plus. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a plus d'avantages que de désavantages. Bon, Je ne explique-nous. changerai pas de place, Oui, c'est sûr. Avec tout ce que j'entends ailleurs, là. oui, l'autodétermination. Libre de manger, libre de te coucher, libre de faire ce que tu veux, de sortir et rentrer à l'heure que tu veux. Personne, t'es obligé à personne. Ouais, t'as pas de questions t'as pas de questions à répondre. Non, non, c'est ça. Tu sais, pendant la pandémie, c'était pas drôle non plus, là. Non, c'est vrai, hein? Confiné dans ta chambre, puis
entre quatre murs, là, tu sais, je trouvais pas ça drôle pour les autres, moi, là. Non, ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est ça. Fait que, là, et toi, que t'as passé, ben là, quand même, là, c'est pas passé encore complètement, Non, mais presque. presque, oui, c'est ça. Comparé à avant, on est bien. Ouais, on a Ah, je pense que Kraken, l'idéal, c'est vraiment, on a un préposé pour nous autres. On n'a pas d'attendre 2, 3 heures couché. On attendait que le préposé s'est rendu à ton tour. ouais, c'est ça l'affaire, hein. Même s'ils ne sont pas tout le temps à l'heure, mais ça arrive très rarement. En tout cas, jusqu'à la date, moi, ça arrive rarement. Je suis chanceux, peut-être. Ouais, ben c'est ça, oui, ben oui, t'es peut-être chanceux, oui, comme on dit, oui. Oui, parce que on entend des fois, ça ne va pas toujours bien. J'entends des choses des fois là, que c'est pas trop facile, là, mais jusqu'à date, moi, je me suis fait un bon réseau, puis que j'ai des systèmes de remplacement. Au moins, en tout cas, j'ai quelqu'un qui peut venir m'aider si jamais je suis vraiment mal pris. Ouais, ben c'est ça, là, oui, exactement. Exactement. Donc, tu as pu t'organiser autrement. Oui. Ça peut être toujours de même, mais au début, j'ai fait comme les autres. J'en ai passé des jours couchés, là, des heures couchées parce que j'avais personne. Là. Tu sais, ça a pris du temps avant que je m'habitue à me trouver un moyen pour avoir du monde d'urgence, là, autrement dit. Oui, ben c'est ça. C'est ça, oui. Donc, ça prend un système de remplacement, si je Ah oui, comprends bien. ça prend ça absolument pour donner une sécurité. Ouais, c'est ça. Donc, si jamais t'es en problème, tu as un backup. Oui, oui, c'est sûr. Ça arrive pareil. Mais tu sais, c'est parce que à un moment donné, tu attends à préposer, puis tu t'aperçois que le matin, elle t'appelle, dire qu'il n'y a personne à t'envoyer. C'est pas évident. Là. Oui, Oh quelqu'un là le là. matin même. Là. Quand tu as une journée d'avance, c'est pas si pire. Parce que quand c'est t'aperçois que tu as un téléphone le matin, dit qu'il n'y a personne. Oui, ben c'est ça, là. Fait que, donc, faut que tu t'organises un réseau. Oui, c'est ça. Ça prend au moins une personne, c'est sûr. Minimum. Oui, Sinon, ben c'est ça, au moins qui roule, là, qui peut rouler là-dedans, là. ben oui. Mais à part de ça, on est bien chez nous. On est bien. On devrait être tout à la maison. Ouais, on devrait tout être à la maison. Oui, mais Ben oui. premièrement, c'est plus économique. Ben oui, en plus, c'est justement. C'est C'est plus plus. économique pour tout le monde. Ben, en tout cas, pour le gouvernement, en tout cas, oui. Parce que Ben nous oui. autres, si on veut vivre en appartement, il faut la payer, il faut, hein? Oui, Si on veut avoir une maison, il faut la payer. c'est ça. Donc, c'est Justement. important, là. Il y a beaucoup plus d'avantages à vivre en appartement qu'avoir une maison. Oui, ben c'est ça, là. Tu sais, déjà là, quand on vit dans un genre, ben là, c'est sûr que ça dépend du type de handicap, Oui, hein, c'est du sûr. type Ouais. de condition de Juste, handicap. juste le fait là, de bien manger qu'est-ce que tu veux. Tu sais, c'est déjà beaucoup. Eh oui, ça, ouais, oh, mon Dieu. Oh là Tu là sais, là là me là là semble dans là la là vie, là qu'est-ce là. qui est de bon, c'est quand tu as Incroyable. faim. C'est ça. Incroyable. Incroyable. C'est fou, là. C'est simple pourtant, dire que le monde n'y pense pas à ça. Tu sais, mais quand tu es pris pour manger, jamais, tu es tout le temps obligé de manger de cafétéria. Là. On va là une journée à l'hôpital, puis on a tellement hâte de sortir de là pour aller manger de fouet. Qu'il y a du bon sens, oui, oui. Oui, parce Ouais, que, justement, ça sera sous contrat. Parce que si, malheureusement, c'est une fabrication un peu selon l'économie. c'est ça. C'est plutôt ça. C'est ça. On va s'économiser. Puis à part, c'est tellement pas mangeable que de toute façon, on gaspille de l'argent. En plein ça. C'est ça. 25% de nourriture qui est jetée. Ah, j'en doute pas. Pourquoi? J'entends Parce des que choses ici là, de parler le monde ne préposé. mange pas. Tu sais, je veux dire, moi, je m'apporte une assiette, puis là, c'est vraiment qui est vraiment bizarre. Là. On mange avec les yeux, hein. C'est déjà, Je c'est pas mange bon d'avance. 3 morceaux, OK, puis laisse de côté. C'est ça que je faisais. C'est ça que j'ai tout le temps fait par l'hôpital. C'est c'est décourageant de voir ça. Mais oui, même les hamburgers les pains sont mouillés. En tout cas, Fou. tu sais, je veux dire, oui, c'est sûr là qu'ils ne peuvent pas rien faire, il faut qu'ils le mettent
Ouais. un couvercle qui devienne. Mais si au moins la viande serait de Ça bonne devrait- qualité, là. Ben, c'est ça, ça serait de la vraie viande. Ouais, oui, hein, c'est bizarre la viande. Il Non, donne du veau. c'est Il donne du décourageant de veau. voir ça. Ouais. Là, tu te demandes comment c'est qu'il donne du veau. Pourquoi qu'il donne du veau? C'est la viande qui coûte plus cher. Ben oui. Bizarre, en tout cas. On Quelle devrait sorte de comprendre. qualité qu'il nous donne d'abord. Tout ça, c'est toute l'histoire de ta qualité. Oui, hein. Mets-toi Peut-être chez la vous, vie. mets-toi chantant là chez vous. Moi, j'achète ce que j'ai envie de manger. C'est ça qui est le fun. Oui, OK. Si je Oui, mange c'est pas ça. bien, c'est ma faute. C'est ton compte, c'est ça. Voilà. Ici, il manquerait des chefs, mais ils disent aux chefs en rentrant encore. OK. Tout ce que tu as appris, oublie ça. C'est selon nos critères. Ben, c'est ça. Ouais, mais moi, c'est pas ça que je veux. Ah, ben, c'est pas grave. Il y Pas a toujours grave. des Ça n'a bonnes pas sauveront intentions. pas. Ça n'a pas sauveront pas. C'est ça. Hein. Ah non, c'est pas correct. On ne mettra pas de goût dedans. Comme ça, vu qu'ils perdent en vieillissant, fait que ça ne coûtera rien, fait qu'ils n'en Ouais. mangeront pas, on va le mettre de côté. Ça va tout à Là, la qu'est-ce qu'on... poubelle. on va le mettre de côté. Après ça, qu'est-ce qu'ils disent? Sais-tu qu'est-ce qu'ils disent, Léane? Bon, ben, de toute façon, on va en faire de moins bonne qualité. De toute façon, c'est parce qu'ils n'en mangent pas. C'est ça. C'est Parce que ça ne goûte décourageant. pas. Parfait, c'est une bonne Ouais, idée, comme ça. On peut donner n'importe quoi, parce que de toute façon, ils ne goûtent pas. Fait qu'on a notre raison. Hey, C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, là. vache. Alors, ben, merci beaucoup, Léandre, pour Ça me fait plaisir. d'avoir dit l'autodétermination. Très important. Oui. Alors, mesdames et messieurs, il y a Daniel qui veut parler. Alors, salut. Bonjour à tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que je peux te lire ce que j'ai reçu aujourd'hui, Daniel? Avec plaisir. C'est un... Marqué, Oui. c'est marqué bonjour. Ces dernières années nous ont montré à quel point il est important pour tout le monde au Canada d'avoir un logement abordable. Des gens partout au Canada subissent la hausse du coût de la vie et en particulier en raison de la hausse des prix des aliments et des loyers. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a pris de mesures pour aider les locataires qui en ont le plus besoin. Nous aimerions vous présenter le supplément unique à l'allocation canadienne pour le logement qui vise à aider les locataires à faible revenu à payer leur loyer. Ah, OK. Vous pourriez avoir droit à un paiement unique non imposable de 500 $ à votre revenu et le montant que vous payez pour le loyer sont admissibles. Admissibilité, le supplément unique de l'allocation canadienne pour le logement est offert aux locataires qui ont un revenu familial net réajusté de 20 000 ou moins, particulier ou de 35 000 ou moins familial. On au moins 15 ans et ont leur résidence principale au Canada le 1er décembre 2022, consacrant au moins 30% de leur revenu net à réajuster selon leur déclaration 2021 et 2022. Après ça, c'est marqué présentation d'une demande. Faites une demande dans l'entreprise de mon dossier. De l'Agence du revenu du Canada, ils appellent ça le ARC. Ça s'appelle ça de même, là. C'est l'Agence du Revenu Canada. Agence de Revenu Canada. Les personnes qui ne peuvent pas présenter, là, ils donnent un numéro de téléphone de ça. Faut faire cette demande-là avant le 31 mars 2023. Oh là là. Ah là là, oui. Donc, faut pas y aider. C'est 500 $ que le gouvernement du Canada nous donnerait en faisant la demande.
OK, Si on n'a ouais, pas mais, d'Internet, ben, c'est par téléphone. ouais, mais 30%, tu disais tantôt, c'est quoi ça? C'est pour les loyers à... Ben là, c'est marqué c'est marqué en leur résidence 35 000 ou moins familiale. Ont au moins OK. 4 ans et ont leur résidence principale au Canada le 1er décembre 2022, consacrant au moins 30% de leurs revenus nets rajustés selon leur déclaration 2021-2022 OK. à leur loyer. Leur OK. loyer en 2021-2022. OK. C'était 30%. Tu payes 30% de ton loyer, dans le fond, 30% de ton loyer au propriétaire. Pour t'aider, ben, le gouvernement du Canada te donne 500 te donne 500 $50 à peu près. C'est 40 500, quelques. Oui. te donne 500 faut que tu fasses la demande. Avant le 31, une demande est le 31 mars pour présenter une demande. Avant le 30, est le 31 mars. La date limite pour présenter une demande. Avant le 31 mars 2023. Ben, mesdames et messieurs, allez-y, puis dépêchez-vous. Hein. 500 pièces, c'est 500 pièces. Hein? Je peux donner le numéro de téléphone si tu veux, Daniel. Il y a un numéro de téléphone si on n'a pas d'Internet. Oui, c'est ça. Ben, écoute, je vais plutôt essayer des coordonnées, justement. OK. Ben oui, les coordonnées pour ça. OK. Sur mon site. Ou bien tu peux te dire pour ceux qui sont par téléphone. Vas-y, Daniel, comment... Et mon téléphone? Oui, pour les OK. rejoindre, oui. C'est 1-800 282 8079. Je vais répéter 1-800 282 8079. Excellent. Merci, Daniel, pour ces renseignements-là. Et on va le mettre aussi sur Internet. Donc, pour le programme, justement, comment il s'appelle? C'est quoi le nom du programme? C'est marqué l'ARC. C'est marqué l'ARC, ça. L-A-R-C. Oui. Du Canada, Logement, pardon? Ça doit être logement admissible au Revenu Canada, ça se peut-tu? Logement admissible Revenu Canada. OK, d'accord. C'est l'agence du J'ai des Revenu mains. Canada. Un instant. Il y a José qui veut dire de quoi? Après ça, Léandre. Vas-y, José. L'ARC, je crois que c'est l'acronyme de l'Agence de Revenu du Canada. Exact. OK. Et j'avais un autre commentaire aussi. Ça me fait penser un peu à la prestation là, qu'ils ont donnée du côté du gouvernement du Québec là, pour l'inflation. Mais je trouve ça cheap. Sérieux, là, 500 $ une fois. Les gens qui sont en logement, qui payent plus que 50% de leur revenu pour un logement, je pense pas que ça va faire une grosse différence dans le temps. Non, 40 $, pourrait pas plus. Il aurait fallu que ce soit quelque chose qui soit récurrent, puis qui soit peut-être qui ait des critères un peu plus précis, parce que 30% et plus, là, quelqu'un qui a un HLM, il paye ça 30% de son revenu pour un loyer. Donc, lui, est-ce qu'il est admissible ou pas? Pas clair. Moi, non, le gouvernement fédéral devrait nous donner un chèque, ça finit là. Bien trop compliqué. Formulaire. 500 $, là, c'est pas grand-chose, là. Non, c'est ça, c'est 40. C'est 35 à 40 $. 37, je pense. C'est ça. Mais c'est pas assez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce problème-là. On est dans une crise de logement. Il y en a qui donnent il y en a qui donnent des fois 80% de leur revenu pour être logés. Donc là, ils sont plus capables de manger, ils sont plus capables de payer leur transport, ils sont plus capables de... Écoute, ils ont de la misère à aller travailler parce que il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils survivent. 500 $ une fois, c'est nettement insuffisant.
selon moi. Là. Ouais, mais il devrait le donner aux provinces, parce que les provinces distribueraient justement ces chèques-là à ces personnes-là, sans qu'ils fassent la demande. Ça doit se faire un formulaire. Ouais. Fait que là, il y a des gens qui ne feront pas la demande, puis ils vont se sauver de l'envoyer. Ben oui, voilà, Il y en a c'est qui pour ne ça. sauront même pas que ça existe, ce programme-là. Moi, c'est Daniel qui m'en a parlé. Il y a eu une lettre, mais est-ce que tout le monde va la recevoir, la lettre? J'ai hâte de voir si je vais l'avoir. Ah, exactement. Juste pour continuer, José, il y a Léandre qui veut aussi dire de quoi. Léandre? Oui, c'est justement ce que je me disais. D'après moi, ceux qui sont dans le logement subventionné n'auront pas droit à ça. Non. C'est Je ça, pense hein? que non. C'est pour ceux qui n'auront Je pas pense- de loyer subventionné. Oui, parce que l'autre subventionné, il suit selon c'est 25 de ton salaire. Exactement, oui. C'est ça. Ouais, Ça. tandis que là, les autres, c'est ceux qui gagnent 35 000 et Nous autres, une famille qui on est riches. les personnes qui sont pas sur le seuil de pauvreté, mais tout juste, exemple, OK, qui arrivent à 35 000, c'est ça? C'est ça, Daniel, hein, tu disais tantôt? 35 000? C'est familial, ça, pour la oui. famille. Ben, gars, moi, je me dis, mettons, que tu as une famille puis tu as une 36 000, aïe. Pas gros. Ouais. Là. C'est ça. Une mère monoparentale avec 3-4 enfants, là. Ah, ouais, 35 bières. Ben, écoute, on va se payer 35 bières, c'est quoi? Une pizza? Fait que, tu achètes un sac, puis ça te coûte 40 $. Ben oui, c'est ça. Donc, ouais, puis il y en a qui ne le feront pas de demande, comme tu as dit, José puis Daniel, puis la gang. Là. Ouais. Ouais, ça n'a pas de bon sens, en tout cas. Merci de m'avoir dit, Daniel, c'est gentil. Oui, c'est une bonne initiative. Que le numéro de téléphone, oui, merci. Ouais, parce que là, les autres, il y en a qui disent ça, c'est pour le loyer, puis en tout cas, l'alimentation, le haut des tours. C'est pas tout ça, là, mais c'est 500 pièces, c'est pas beaucoup, par exemple. C'est ça. Non, c'est ça, fait que, en tout cas. Ben, merci beaucoup, Daniel. Écoute, on va aller une petite pause. Après ça, on va revenir avec José. La dernière pause, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, ce soir, c'est notre 790e émission, proche de 800 bientôt. Et puis, justement, avant de parler à José, juste pour remercier le Conseil de la protection des malades pour le frais d'équipement. Mais il y a des bugs, quand même. C'est des bugs, pas à cause de l'appareil, mais à cause de tout ce qui est externe. Justement sur Facebook, quand on diffuse, il y a des petites affaires des fois différentes. C'est assez compliqué des fois, c'est assez complexe. Alors, mesdames et messieurs, justement aussi, je veux remercier le Rapplique pour justement, si jamais vous commandez en ligne avec la bannière métro, vous pouvez faire livrer votre épicerie à la maison gratuitement si vous avez une condition d'handicap. Donc, c'est important, certaines conditions s'appliquent et puis, donc, veillez communiquer avec le Rapplique pour plus ample renseignement. Donc, veuillez communiquer juste en allant sur leur site qui s'appelle Rapplique ARA-PLIQ. ARA-PLIQ. Et puis, c'est avec ça que vous pouvez justement
obtenir cette, ce service. D'accord? Donc, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va parler avec José. Salut, José. Salut, Daniel. Bienvenue. Oui. Moi, je vais parler du sujet, là, mais je vais faire une Oui. petite parenthèse avant d'un peu comment ça va. Moi, j'ai passé un test de souffle vendredi passé à l'hôpital OK. pour savoir si l'état de mes poumons, si je fais de l'asthme, etc. Ça a duré 1 heure, la procédure. Ils m'ont fait souffler dans des machines. À un moment donné, il fallait prendre une grande inspiration, puis souffler comme si on soufflait comme sur un gâteau, là, les chandelles, là. Mais là, quand Oui. tu soufflais dans la machine, là, l'air était bloqué. Alors, c'est comme si tu frappais un mur avec ton souffle, là. Ah oui, OK, oui. Moi, ça m'a vraiment fait mal. Je suis en douleur complète depuis 4 jours. J'ai le ventre très ballonné. Je suis à peu près pas capable de manger. Je suis obligée de me soulager avec des opioïdes tellement que c'est douloureux, tellement que c'est enflé. Wow. J'ai de la misère à bouger, à marcher, à me lever. C'est ballonné vraiment là, en haut de l'abdomen, là, jusqu'au nombril. Et j'ai ressenti les malaises quelques heures après avoir fait l'examen. En plus, ils m'ont fait marcher dans un corridor après ce test-là. Ils n'ont pas de tapis roulant, imaginez-vous. Ils m'ont fait marcher dans un corridor à l'hôpital pendant 6 minutes en monitorant avec un brassard pour la pression puis l'autre pour le pouls. Puis ils me regardaient faire. Mais ça aussi, là, ça a fait brasser l'abdomen, puis je venais justement de subir probablement une espèce de choc là, avec le test. Ça n'a pas fait du bien. J'étais arrivée chez nous, là, c'était vraiment là, une douleur à 10 sur 10. Là. C'est devenu intolérable. Là. Ça s'est calmé un peu dans la fin de semaine, puis c'est revenu là, cette semaine. Même ce soir, je devais aller passer un examen pour le sommeil. J'étais obligée de canceller parce que j'ai trop de mal. Je vais me réveiller souvent. Ah oui. Fait que là, j'ai un rendez-vous là, quand même en urgence jeudi avec la gastro-entérologue qui me suit. Je ne peux pas rester de même. Les médicaments que je prends, j'ai l'impression qu'ils agissent plus ou moins sur le malade. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai. Fait que ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Puis je redoute de refaire un test pareil. Parce qu'elle m'a même dit, je pense qu'on va vous faire revenir parce que je suis pas sûre si vous faites de l'asthme. Vous allez passer un autre test. Ouais, un autre test semblable. On va vous donner des médicaments avant, puis après. Regarde, c'est le même test, ça peut le garder parce que moi, j'ai pas contre mon corps, là. Tu sais, là, j'ai eu vraiment un choc, là. C'est une blessure que j'ai à l'intérieur, là. On dirait que c'est les intestins puis tous les organes qui ont gonflé, là. Ballonné. Oui, ça a été brûlé, hein, c'est ça? Oui. Je sais pas. Pourtant, il n'y a pas de champ à mon ventre. C'est moi qui ai fait des inspirations, des expirations, mais à répétition pendant 1 heure. C'est long, là. 1 heure de temps, c'est pas 10 minutes, là. Du coup, j'ai rien senti, mais c'est après. Ça s'est installé tranquillement. Quand je suis revenue chez moi, j'ai commencé à sentir vraiment un malaise. Puis après ça, ça n'a pas parti de la fin de semaine. Et ça fait une couple de jours, là. Ça va faire une semaine vendredi. Fait que jeudi, je vais voir le médecin pour ça. Puis j'espère qu'elle va me confirmer que c'est peut-être ce test-là qui a fait ça. Ça concorde un peu avec le temps, là, dans la même période. Je sais pas s'il y en a sur le groupe qui ont déjà fait ça puis qui ont eu le même problème. Je pose la question. Par rapport au sujet là, des services à domicile, ben encore, il faut être capable de rentrer dans le système. Puis moi, je suis pas dans le système de services à domicile. Oui, ça c'est fait 3-4 mois que j'ai fait une demande. Ça devient de plus en plus difficile de faire l'entretien de mon appartement. J'ai de la misère à me pencher, à ramasser quelque chose. 1 fois sur 2, ce que je prends dans mes mains, je l'échappe. Des engourdissements dans les mains. Une faiblesse au niveau de mes doigts, puis ils pensent que peut-être mon tunnel carpien est touché. Fait qu'une fois sur 2, j'échappe qu'est-ce que je prends. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention. Puis je suis habituée, moi, à une cuisine d'aller vite, tu sais, faire mes affaires, aller vite. Ben là, il faut que je prenne mon temps parce que sinon, moi, m'échapper une canne sur le pied, là, ça fera pas du bien, là. Tu sais, ou un bocal en verre qui va éclater, ou... Exact. J'essaie de faire attention, mais des fois, je suis habituée, moi, de me virer vite puis travailler vite dans la cuisine, mais là, pour que je prenne un autre rythme, j'ai pas le choix parce que je vais me blesser.
j'ai de la misère à ouvrir les pots là, qui sont vissés là, en usine, mettons les pots de sauce tomate, les pots de confiture. Ça, là, moi, je suis pas capable d'ouvrir ça. Avant, j'avais une bonne force, mais là, c'est comme si ça me glissait dans les mains, là, puis c'est vraiment pas le fun. Puis d'autres pertes aussi que j'ai subies à cause des traitements, ben c'est la douleur chronique qui s'est installée. Ben Puis oui, ça ben m'empêche oui. vraiment d'avoir de la tolérance, de l'endurance, à faire les choses. Mettons qu'une journée, je fais mon épicerie, mais je pourrais pas rien faire d'autre. Non, mais Ça c'est va ça. Ah, se ça ça devient va se chronique. Ah, ça devient chronique, hein, c'est ça, hein, parce que le monde pense pas, oui, c'est bon, je suis guéri du cancer, mais des fois, il y a des collatéraux, hein. ouais. Puis moi, c'est vraiment grave, là. Ils appellent ça des colites radiques, là, qui se sont installées dans mon intestin, là. Puis même ça a été plus haut, là. Tout mon système digestif est perturbé, là. Ça fait 3 ans de ça, là. Je peux pas croire qu'en 3 ans, là, ça s'aggrave. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas ce que j'ai, tu sais. Puis en plus, le côlon irritable sévère, ça se guérit pas, tu sais. Ça se contrôle avec des médicaments. Mais encore là, il faut avoir la bonne prescription. Puis il y a des prescriptions qui seraient sûrement bonnes pour moi, mais que c'est pas couvert. Là, je vais être obligée de faire encore des démarches avec la RAMQ. Peut-être que ce soit couvert à cause de mon état, que j'ai pas le choix de recourir à ce médicament-là parce que l'autre ne fait pas effet. Tu sais. Oui, Ça c'est devient, ça le ça devient dur à problème. gérer, là. J'ai l'impression d'être la travailleuse sociale de moi-même, là. Mais, oui, c'est ça, hein, c'est vrai. Ouais, je me dis, le bon Dieu, il m'a équipé en tabarnouche. Il savait ce qui s'en venait. Ben, il a regarde, dit, elle va être capable de s'occuper d'elle-même. naturellement, si on serait dans la nature, on serait pas là. Moi puis toi, tu sais, on serait pas là. On serait pas là parce Non. que le cancer, toi, il t'aurait eu, puis moi, j'aurais pas eu de justement. Ouais. Oui, absolument. Donc, on est comme on dit, un système d'auxiliaire, comment on appelle ça, en survie artificielle. Tiens. Ouais. L'assistance, là, continuelle ou Oui, ponctuelle, qu'on peut dire, là. Mais si on ne l'a pas, ça peut nuire à nos besoins. Tu sais. Si je fais pas assez exactement. pour manger, puis que je mange la soupe Lipton pendant 3 jours, c'est sûr que ça ne m'aidera pas à me renforcer. Il faut les préparer, les repas, il faut les faire. Il faut être capable de se tenir debout, il faut être capable de, tu sais, Ah oui, c'est un cycle. gel, ouais, etc. Moi, je faisais ça avant, là, les yeux fermés, là. J'étais une fille qui est très à l'aise dans une cuisine. Mais là, avec la douleur, là, ouf, je cuisine encore, mais dans mes bonnes journées. Des journées où Oui. je file pas, là, comme en fin de semaine, là, je suis pas capable. Je me fais un Mais oui. grilled cheese, là, c'est à peu près ça, tu sais. Puis le monde, tu sais, ils sont là alentour, hein, mais mon Dieu, n'est pas pire, hey, Oui, ils savent pas l'extérieur, qu'est-ce que ça a tu... l'air pas pire. Oui, oui. Ça n'a pas ce que tu vis à l'intérieur. Puis même moi, je trouve que je suis victime d'agisme parce que je suis jeune, puis on dit, ben, elle ne doit pas avoir besoin d'assistance. On va passer la dame de 80, là. Elle a plus besoin, là. Mais c'est pas nécessairement vrai, tu sais. Un handicap, ça peut entraîner des limitations, puis ça dépend pas de l'âge. Tu peux avoir 2 ans, puis nécessiter tout le temps une assistance 24/7. Ben oui, les enfants, oui, Oui, polyhandicap, il y en a qui sont près des polyhandicap. oui, moi j'ai connu une dame, là, son bébé, là, il mangeait avec une sonde puis tout. C'était un enfant qui avait 2 ans, il avait l'air d'un enfant de 9 mois. Tu sais, c'était comme, il demande des soins tout le temps, lui. Faut qu'elle se réveille la nuit, aller voir s'il respire, le tourner, regarder s'il n'est pas enroulé dans quelque chose. C'est tout, puis c'est pareil pour une personne plus âgée Oui. ou une personne de mon âge qui a des pertes qui arrivent par rapport à une maladie, mais j'ai pas d'assurance, j'ai rien, moi, pour que quelqu'un vienne ici, là. Oui, c'est ça, t'es comme, t'es dans une classe à part, comme on dit. C'est ça. Je me sens, ben là, il va falloir que je les pousse pour rentrer dans le système, parce que c'est après me nuire, puis c'est après, ça va me jouer des tours, là. Faut pas que ma santé s'aggrave, faut garder quand même un certain équilibre, là, tu sais. Mais absolument, tu as le droit à ça. Une chance que j'ai un proche aidant. Sinon, là... Oui. Ouais. Oui. Oui, vous voyez, c'est important, hein? C'est important, hein, Josée? Il n'y a pas juste toi, là. C'est plein de monde comme ça, hein?
absolument. Donc, le système ne les considère pas vraiment, les proches aidants. Durant la COVID, là, rarement qu'ils ont pu rentrer pour venir à un traitement, pour venir voir le médecin, pour... Non, vous allez venir, là, mais sans accompagnateur. oui. Hey, ça, c'est grave en tabarouette. Moi, Ça, j'ai c'est subi grave. ça, là. Je l'ai subi, ça. Mon proche aidant venait, mais il ne pouvait pas rentrer dans l'immeuble, dans l'hôpital. Il fait moins 20 dehors, là. Il dit au gardien. Ben oui. On va prendre un on café. ne peut pas le laisser là. Il fait moins 20, monsieur. Resteriez-vous debout à moins 20, vous? Il m'a regardé de travers, mais c'est pareil, tu sais. Ouais, mais moi, je suis trouvé suivre un directif. Ouais, c'est souvent ça la réponse, exactement. Ouais. Ah, je comprends, madame, mais moi, je suis pas le choix pour suivre les directives. C'est pas moi qui décide ça, là. Ouais. Non, moi, je suis un... En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, c'est pas... Je n'irai pas plus loin. 3 petits points, tu peux mettre ce que tu veux. Alors, hey, merci beaucoup, José, pour tes précieuses informations. Puis vraiment, je trouve pertinent, OK, justement, de qu'est-ce que tu vis, hein, présentement. Fait que c'est très pertinent. Et puis, il y a beaucoup de monde qui sont dans ta situation, qui sont entre deux eaux. Le monde les regarde, ils ont des préjugés contre eux autres, puis ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils vivent. Exactement. Ils ne savent pas. Fait que c'est ça qui arrive. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez aimé ça. Beaucoup de témoignages importants, hein, justement, avec les témoignages qu'on a eus. Alors, merci beaucoup, mes chers amis. On va aller suite à... on va aller à notre générique. Maintenant, avant, je vais regarder si ça fonctionne avant d'aller plus loin, parce que hier, il ne fonctionnait pas. Non, pas lui. Il faut que j'aille voir l'autre. Non. Bon. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je vais faire de quoi de spécial, parce que là, depuis hier, ça ne fonctionne pas, hein, vous savez. Les bugs, pas de l'an 2000, mais les bugs de 2023. Alors, mon Dieu, c'est bizarre, parce qu'il ne fonctionne pas. Eh bien, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne plus. Donc, je vais quitter celui-là. Attends, je vais juste faire de quoi? Même pas. Ah bon, c'est bizarre comment ça se produit, mesdames et messieurs. Je ne suis pas capable de faire marcher. Qu'est-ce que je veux? Bon, on va aller par un autre moyen. Hein, une chance que je le sais comme ça. C'est pour ça qu'on a un petit 5 minutes devant nous autres. Je suis obligé de le mettre d'une autre façon. Ne bougez pas, mesdames et messieurs, vous allez voir comment je m'organise avec ça. Parce que là, le système ne veut pas, je sais pas. Ouais, y a-t-il un bug? Y a-t-il bizarre? On va y aller autrement. Oui, c'est vrai. Bon. Malheureusement, je ne pourrai pas le mettre comme que je voudrais. Ouais. C'est pas grave, on va aller d'une autre façon. Daniel? Oui. Je me demandais, est-ce qu'au début de ton émission, tu étais capable de le mettre? Oui. Puis là, il ne veut plus se mettre, là. Fait que, faut que je vérifie ça. Ouais. Fait que je vais remettre, mesdames et messieurs, c'est bien simple, je vais remettre le comme ça, oui, de même. Je vais aller directement, comme ça va être plus facile. Donc, vous êtes prêts? On y va. Je vais faire jouer la générique. Pas la générique, mais l'intro, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Alors, donc, on va mettre ça comme ça. OK, vous êtes prêts? On y va.
mesdames et messieurs, c'était la 790e émission de Justice de santé. Je vais essayer de rectifier ça, là, ce problème-là qu'on a là, avec justement la générique. Donc, en même temps, je vais faire une mise à jour de la générique. On va en profiter. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vais remercier Léandre, je vais remercier Daniel, José, et puis ainsi que tous ceux et celles, nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent et aussi notre générique, pas générique, c'est sûr, plutôt nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup aussi de nous écouter. Merci infiniment. Demain, n'oubliez pas, c'est la santé mentale. Alors, je vous invite à venir demain pour la santé mentale. Très, très important. Justement, on en parle, il y a des grandes bannières là, qui en parlent. Là, et puis, justement, pour donner des dons pour la santé mentale. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est très, très important. Je vous remercie infiniment. Donc, je vous invite demain à venir. Et puis, on pourra discuter de la santé mentale. Merci et à bientôt. À demain. À demain. Bonsoir. À demain tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Bye. Bye. Bye.